Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla 3. Oui, vous vous demandez ce que je fais en gare de Seclin. Ceux qui ont suivi ma première vidéo concernant la panne que j'ai enregistrée sur la Model 3 suite à une mise à jour, voici la deuxième partie, le verdict, l'explication, les conseils. Je vous explique tout ça après le jingle. Oui, donc 24 heures après, mon véhicule est opérationnel, il est réparé. On va dire plutôt que la mise à jour est réinstallée. Je trahis un petit peu le secret. Tout ça pour dire que je suis venu en train depuis Amiens et le train a eu la bonne idée de tomber en panne lui aussi au milieu des bois. Donc on a marché à peu près 500 mètres pour rejoindre la gare de Seclin. Et il y a un taxi qui vient me prendre pour rejoindre le service center Tesla. Retour dans la voiture, retour dans Fantôme. Oui, j'ai pas pu exploiter les vidéos que j'ai faites hier parce que vous l'avez constaté, il y avait trop de vent. Donc c'était inaudible. Donc je décide de le refaire aujourd'hui. J'ai récupéré Fantôme comme vous le voyez, je suis dans la voiture. Et on regarde tout de suite ce qu'il y a d'indiqué. Prévoir remplacement batterie basse tension. Donc ça c'est un message que je n'avais pas avant la mise à jour. Donc peut-être que la batterie 12 volts en a pris un coup dans l'aile. Donc je vais continuer mon déroulé. Je vous précise que je n'ai pas reçu de devis pour cette intervention. La voiture est hors garantie. Je n'ai rien signé. Mais malgré tout, j'ai reçu dans mon application une facture d'un peu plus de 150 € que l'on décrypte tout de suite. Donc pour ce faire, on se rend dans l'application Tesla. Dans l'onglet service, on va sur la facture. Donc vraisemblablement, le système a détecté une version de logiciel qui n'était pas compatible. Alors je vous rassure de suite, la version est bien compatible avec les 2.5. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux, qui a créé des interférences et qui a empêché le chargement de la mise à jour dans son état intégral. Donc il rajoute impossibilité de conduire jusqu'à ce que ce soit mis à jour. D'après ce diagnostic, Tesla Lecam informe sur la facture: le problème est dû à l'installation de tous les équipements non Tesla sur la voiture. La mise à jour ne pouvait pas être totalement installée car les accessoires non Tesla demandent trop d'énergie à la batterie durant son installation. Donc là, Tesla remet directement tous les accessoires sans exception que j'ai montés sur la voiture. Restez là, c'est pas fini. Une question me traverse l'esprit quand même. J'ai installé la version 0.16 il n'y a pas très longtemps et tout s'est passé normalement, à peu près normalement, sauf au téléchargement, mais l'installation s'est faite sans aucun problème. De plus, j'ajoute que depuis l'apparition du problème, j'avais tout supprimé, les fusibles, de tous mes accessoires que j'avais rajoutés, mais que le problème restait récurrent. Donc j'ai décidé de faire l'appel à un ami. J'ai appelé Christian. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder la vidéo sur le Gigatelier. Il a une voiture de ouf qui a été modifiée partout. Et c'est le seul avec moi qui dispose des suspensions pneumatiques. Parce que oui, parlons des accessoires que j'ai installés, mais en particulier des suspensions pneumatiques. Et ce dernier m'a en effet confirmé que lors d'une mise à jour précédente, il avait eu le même sort que moi. Il m'en avait pas fait part, mais il a eu le même sort que moi. Sauf que lui, c'était une version précédente de mise à jour. Il est passé par le menu service. Alors, je vous explique pas comment on rentre dans le menu service. C'est expliqué ici en fiche. J'ai fait un petit short. Donc, ceux qui veulent savoir, c'est ici. J'ai moi-même eu cette idée de relancer la mise à jour par ce menu-là. Mais les messages d'alerte ont changé et font un petit peu peur. Donc, je n'ai pas voulu prendre de risque. C'est pour ça que j'avais appelé directement Tesla. Et donc le fait que ce soit arrivé à Christian et à moi-même, et qu'on a en commun quand même ces suspensions pneumatiques, je pense que ce qui tire le plus sur la batterie, ce sont les compresseurs des suspensions pneumatiques. De là, je suppose, je suppute, non, il n'y a pas de grossièreté là-dedans. Je suppose que pendant l'installation, je n'étais pas présent, j'étais à mon domicile, donc je suppose que pendant l'installation, les compresseurs se sont mis en route, et a directement puisé dans la batterie 12 volts, ce qui a créé une chute de tension pendant la mise à jour. Et c'est pendant cette mise à jour-là qu'il y a eu un petit bug. Donc là, vous vous dites, la facture de 150 € donnée par Tesla est tout à fait légitime, puisque c'est de ma faute, c'est dû à un accessoire que j'ai ajouté. J'assume l'entière responsabilité de ce bug qui est intervenu pendant les mises à jour. En revanche, Tesla n'a pas été compétent sur plusieurs points. Car si j'ai péché par manque d'expérience, parce que je ne savais pas qu'il fallait désactiver ces compresseurs pendant la mise à jour, Tesla n'a pas toujours été clair dans son manuel sur les instructions. Je m'explique, si vous regardez le manuel du constructeur, ils indiquent qu'il ne faut pas se servir de la voiture. Pour moi, sous-entendu, ne pas rouler avec, mais il ne faut surtout pas utiliser à outrance le 12 volts sur la batterie. Donc ce qui m'est arrivé à moi avec mes suspensions pneumatiques peut arriver à n'importe qui utilise par exemple les ports USB ou la prise allume-cigare
sur un accessoire tel qu'un gonfleur de matelas pneumatique pour la piscine, tel qu'un compresseur, tel qu'un ordinateur portable par exemple, et qui puise suffisamment d'énergie sur la batterie. Deuxième point à corriger par Tesla, selon moi, c'est plus une question de service après-vente. Je m'explique. Christian, par le mode service, a pu relancer la mise à jour. Moi, je n'ai pas osé le faire. Tesla aurait pu me réinjecter ça à distance, mais ils n'ont pas souhaité le faire. J'aurais pourtant demandé, ils n'ont pas souhaité le faire. Je suis persuadé que s'ils avaient réinjecté la version de la mise à jour, ce serait très bien passé. Et auraient ainsi évité tous les frais inhérents au rapatriement du véhicule. Et si c'était la première fois que ça arrivait, à la limite, j'aurais pas trop contesté le monde. Là, il y avait possibilité de faire ça OTA, mais l'assistance routière Tesla ne l'a pas entendu de cette oreille et voulait absolument faire repartir la voiture sur un plateau. Et je vous passe les commentaires de personnes qui disent « Oui, il n'y a pas assez de concessions, c'est trop loin. » Voilà. Donc voilà en résumé les conseils. Quand vous faites une mise à jour, débranchez tous les ports USB, tout ce qui peut être branché sur les ports USB et tout ce qui peut pomper sur la batterie. Alors bien sûr, les poignées automatiques, ça ne prend de l'énergie que quand ça s'ouvre. Le coffre, c'est pareil. Prenez en compte des éléments qui pompent sur la batterie, mais de manière significative. 2 compresseurs, ça demande énormément de jus. En tout cas, pour les futures mises à jour, pour le moment, pour moi, c'est cuit. Je dois prévoir le remplacement de la batterie, car pas de mise à jour avant le remplacement. Et c'est maintenant le coup de théâtre. Coup de théâtre au lendemain des rushs que j'ai fait la veille. Il y a quelque chose qui est venu s'ajouter à l'équation. Pour faire simple, vous avez vu le petit message comme quoi je devais changer ma batterie basse tension. Hier quand même, comme je vais laisser ma voiture dans un parking pendant 15 jours, j'ai quand même fait un test sur la batterie 12 volts avec mon testeur. Et j'ai trouvé environ 13 volts. Donc par acquis de conscience, je suis allé voir Somme Batterie, c'est un spécialiste de la batterie à Amiens. Et je leur ai demandé de me tester la batterie, savoir si elle était défectueuse. Et donc la personne a mis son appareil spécifique pour tester la batterie. Et il me dit, je ne peux pas avoir le résultat parce que j'ai sur l'afficheur instabilité, soit quelque chose qui charge, soit quelque chose qui décharge. Forcément, je pense que la batterie 400 volts était en train de charger cette batterie 12 volts. J'ai désactivé tous mes accessoires. Tous les accessoires que j'ai montés, je les ai désactivés à l'aide du fusible. Et donc, une fois que ces accessoires étaient débranchés, eh bien, tenez-vous bien, il avait toujours ce phénomène, quelque chose qui chargeait ou qui déchargeait. Donc, ça ne venait pas de mes accessoires, des accessoires que j'avais montés. On a eu quand même l'idée de débrancher la batterie 400 volts à l'arrière. Une fois que cette batterie a été débranchée, on a pu faire le test sur la batterie basse tension. Donc je suppose que vous voulez le verdict de ce test, vous voulez connaître la santé de cette batterie-là. Vous l'avez ici en incrustation, la batterie m'a dit elle est comme neuve. Donc il n'y a pas de défaut de batterie. Donc je ne sais pas trop quoi penser de ce message qui indique pas de mise à jour avant remplacement de batterie, prévoir remplacement de la batterie basse tension. Donc je ne dois pas remplacer ma batterie cette basse tension. Somme Batterie m'a prêté une batterie Varta, vous voyez, celle-là, qui est parfaitement compatible avec le matériel Tesla. C'est pas une marque exotique non plus chinoise, donc c'est du Varta. Il y aura une troisième vidéo où je vous ferai un tuto de comment changer une batterie vous-même sur une Tesla Model 3. Vous verrez, il y a des petites manipulations à faire entre deux, mais il n'y a rien de compliqué. Et là, on testera et on regardera si l'afficheur indique encore une batterie défectueuse pour être sûr à 100%. Je ferme la parenthèse coup de théâtre. Dernier point, à l'Équin, j'ai été reçu par le service commercial et non pas par le service technique, qui n'a pas pu se libérer parce qu'ils étaient sur les voitures. Et quoi que les anti-Tesla disent, l'accueil est toujours excellent et toujours très aimable. Et ce, quelle que soit l'issue de notre petit désaccord. Je vais maintenant partir en vacances pour 15 jours. Je reviens sans faute pour vous présenter les produits que je vous ai mentionnés dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait avec la petite cloche. Il y a encore plein de choses à venir. En attendant, pendant les vacances, suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!